La paix du Christ, ensemble avec nos pepsillons, c'est ce nous Chantalicia avec YouTube channel Haïti Tipa Yewa en Yehoshua. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continue à garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prie comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, si on ensemble avec nous encore pour continuation, lecture dans le livre de Jachère. Eh bien, avant de commencer, moi, je dis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les anciens abonnés. Merci à tous ceux qui ont partagé le message. Eh bien, avant de commencer, on a fait prière que Yehoshua te montré nous en était sous terre ensemble, nous dit, Papa nous, Yehowa, le grand El Shaddai, qui est saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter nous, c'est pour reconnaître c'est où qui wa, c'est pour royaume moi retourner sous terre, c'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on dans le ciel là. Puis nous besoin chaque jour, bah nous les jeudi pardonner ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy, pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal, parce que c'est au même seul qui wa, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui méritait compliment pour tout temps. Amen. N'a invoqué Saint-Esprit, Yehowa, Saint-Esprit, Yehoshua, le feu dévorant et brûlant, le feu de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte, la flamme de la Pentecôte, le buisson ardent de Yehowa, pour les envahir nous, pour les prendre charge de bataille ça, pour les prendre contrôle voix moi, contrôle l'atmosphère, contrôle tout moi-même, pour les inspirer moi pendant ma fait bataille ça, pour les mettre en action par la donner, et pour les inspirer nous-mêmes tout qui a coûté bataille ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. N'a invoqué sang précieux, pur, fort et puissant, Yehoshua, pour les inonder nous avec force, pour les jaillir sur nous en abondance, pour les tomber sur nous avec toute force, avec toute vigueur, pour les remplir nos corps, âme et esprit, pour les prendre contrôle de partage ça, pour les prendre contrôle nous. Pour les prendre contrôle, moi contrôle bouche, moi penser, moi tout moi-même, pour les inspirer, moi pendant ma fait partage ça, pour les mettre en action, parle en partage ça, pour les inspirer nous-mêmes tout qui a côté partage ça. Moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, en semaine dernière, nous avons pour dernier chapitre, nous avons pour, c'était chapitre 73, là, côté que Moïse te wa couche, il te fait Moïse wa couche parce que wa yo te mourir. Et bien il te choisi Moïse parce que peut-être qu'il y a une pièce monde parmi eux, il te choisi Moïse qui c'était un étranger, et bien pour te wa sou yo. Et bien avec Moïse, et bien il te gagné un combat parce que songe Balaam te prend tête mon yo, il te fait yo mette wa de fermer wa de yo. Il te fait mes coyondans pour wakte quitter al goum avec Aram yo pas entrer. Et bien ouais Balaam il te fait Balaam wa et bien qu'on est là Moïse vient wa en dehors de ville et bien Moïse avec sagesse li te permettre peuple à entrer dans ville là et bien te goumé avec un monde qui te prend ville couche là et bien OK so quoi qui a nous te mourir et bien Moïse te vient wa sou yo. Et bien, c'est comme ça, Moïse te fortifié, du que Moïse se fortifia dans le royaume des enfants de Couche. Et le Seigneur, il a été avec lui. Tous les enfants de Couche avaient peur de lui. Sur la parole de Couche, il parle de peut-être, pas connaître si c'est ancien Éthiopie. Parce que nous connaissons Éthiopie, qui là, je veux dire, c'est pas les mêmes qu'il a dit de Éthiopie, d'occuper l'autre partie. Parfois, il y a des gens qui disent c'est, comment dire ça, c'est Soudan. Nous pas connaissons. Mais quand même, société couche mais wa Afrique wa Égypte là t'es là Égypte gen pharaon et puis Moïse t'es wa en couche en Éthiopie nous connaît que pharaon t'es besoin de tuer Moïse c'est ça que fait dans courir OK qu'on a là buan jodi pepsion n'a très occupé jodi moi t'a remen les 4 chapitres oh bon prier pour yo a faire mon grâce pour nous les 4 chapitres pour 74 à 78 à 74 77 OK
On a commencé avec le livre de Jachère, chapitre 74. À la fin des années, mourut Saül, roi d'Édom, et Baal Canaan, fils d'Akbor, régna à sa place. Donc, du que Saül qui était roi d'Édom, c'est pas Saül nous connaît qui était Benjamin, qui était roi Israël. Non, non. Son l'autre Saül était roi d'Édom. Et puis, il vient nommer l'autre monde Baal. Entendez, Baal Canaan, fils d'Akbor, régna à sa place. Nous connaissons que mon Édomite, par même, mettait mon propre monde sous tête. Songez, la Bible dit c'est pour mettre un propre monde sous tête. Mais il même pas faire ça. La 16e année du règne de Moïse, Moïse était 16 années, il a régné sous couche. La 16e année du règne de Moïse sur couche, Baal Canaan, fils d'Akbor, régna dans le pays d'Édom, surtout les enfants d'Édom, pendant 38 ans. So, Baal Canaan te roi sous Timon d'Édom pendant 38 ans. Et en son temps, Moab s'est rébellé contre le pouvoir d'Édom, ayant été sous Édom depuis les jours de Hadad, fils de Bédad, qui les frappa eux et Madian et soumis Moab à Édom. So, Moabitio était sous contrôle Édomitio. Et lorsque Baal Canaan, fils d'Akbor, régna sur Édom, tous les enfants de Moab retirèrent leur allégeance d'Édom. So, les que Baal Canaan a régné sur Édom, et que tous les enfants de Moab retirent l'allégeance sur Édom. So, il pas de vrai pour Édom à contrôler toujours. Et puis, et Angéas, roi d'Afrique, mourut à cette époque, et Asdrubal, son fils, régna à sa place. So, Angéas, roi d'Afrique, te vient mourir, mais c'est Asdrubal, petit qui te régné dans la place. En ces jours, mourut Janéas, roi des enfants de Chittim. Songez que Chittim, c'est Italie, c'est Rome, c'est toute zone, pas dire toute zone, non, parce que c'est zone partie Europe, ça. Donc, en ces jours, mourut Janéas, roi des enfants de Chittim, et l'ont enterré dans son temple qu'il avait construit pour lui-même, de la plaine de Canopie, pour une résidence, et Latinus régna à sa place. La 22e année du règne de Moïse, la 22e année du règne de Moïse sur les enfants de Couche, Latinus régnait sur les enfants de Chittim 45 ans. Wow! So, Moïse était 22 ans la première sous Couche, du que Latinus régnait sur les enfants de Chittim pendant 45 ans. Et il a également construit pour lui-même une grande et puissante tour, et il y a construit un temple élégant pour sa résidence, pour diriger son gouvernement comme c'était la coutume. Ok? So, il dirige un temple. Il ne peut pas le bailler, non, mais ça fait pas à faire. Ok? Au cours de la 3e année de son règne, il fit proclamer à tous ces hommes habiles qui ont fait de nombreux navires pour lui. Et Latinus rassembla toutes ses forces, et il vint dans des bateaux, et s'y rendit pour combattre avec Asdrubal, fils d'Angéas, roi d'Afrique. Et ils sont venus en Afrique et se sont engagés dans la bataille avec Asdrubal et son armée. Donc, mon chitemi toujours on chi répète ensemble avec mon Afrique. So, ça veut dire que mon Afrique, yo dit que mon Afrique, qu'on a le piller, al prend faire, ok. So, qu'on a là, yo vin gon nouveau Asdrubal petit Angéas, mais aller puis yo fait combat avec Asdrubal. Et Latinus l'emporta sur Asdrubal, et Latinus prit à Asdrubal l'aqueduc que son père avait apporté des enfants de Chittim, quand il a pris Jania, la fille d'Uzi, pour femme. Alors Latinus renversa le pont de l'aqueduc et frappa toute l'armée d'Asdrubal un coup sévère. So, songez que les que yote pour une petite fille Uzi qui était belle, Jania, eh bien, Jania pas de qu'à manger, pas de qu'à boire de l'eau africaine, so yote obligé de faire un pont, puis yote capable fait de l'eau qui Chittim nan vini en Afrique là pour être capable boire parce que tu dis que de l'eau l'Afrique c'est trop lourd. Et bien dit que les renverser à que du clan les renverser pont et bien il frappait tout armée Asdrubal un coup sévère. Il dit que les hommes forts d'Asdrubal restants se fortifièrent et leur cœur a été rempli d'envie et ils ont demandé la mort et à nouveau ont engagé dans la bataille avec Latinus roi de Chittim. So, of course, so, yo fâché du fait que yo brisé aqueduc, yo bagay, yo fâché, et ben, yo mandé goum encore. Et la bataille fut rude pour tous les enfants, pour tous les hommes d'Afrique, et tous tombèrent blessés devant Latinus et son peuple, et Asdrubal, le roi, est également tombé dans cette bataille. Qu'on a la petite Angéas, roi Asdrubal, tombé dans la bataille là. Et le roi Asdrubal avait une très belle fille dont le nom était Ushpezena. Et tous les hommes d'Afrique ont brodé son image sur leurs vêtements. Et ça, c'est idole, mes amis.
Et tous les hommes d'Afrique ont brodé son image sur leurs vêtements à cause de sa grande beauté et belle apparence. Ça, c'est convoitise des yeux. Tellement petite, Azoubal, roi Azoubal en belle, était Ouch Pezna, ou bien Ouch Pezena. Eh bien, homme d'Afrique était brodé, image li, sous radio, sous vêtements, yo, parce qu'il était belle en apparence. Il dit que les hommes de Latinus virent Ouch Pezna, la fille d'Azoubal, et la loué à Latinus le roi. Vous entendez causer? Il y a loué une femme qui est belle, mes amis. Oh, ben ça pas bon. En tout cas, il fait le tour en Amérique, aux États-Unis, superstar. C'est ça qu'il fait. Son idolâtrie, c'est ça qu'il fait. Ça fait, il va fâcher contre yo. Même bagarre là. Yo crée propres idoles et puis yo loué, yo bail propres idoles de loin. C'est ça qu'il fait tout aux États-Unis. En tout cas, ça dit que la loué à Latinus le roi. C'est pour tes belles femmes à Latinus le roi. Et Latinus ordonna de la lui amener, et Latinus prit Ouzpezna pour femme, et il retourna vers Chetem. So, mon Afrique te prend Jania, qui te femme Chetem comme femme yo, parce qu'elle était belle, mais qu'on y a là, Wa Latinus prend Ouzpezna, qui c'est petite, mon Afrique, qui c'est petite, Wa Azdobal, il prend comme femme qu'on y a. Ok. Et c'est après la mort d'Azdobal, fils d'Angéas, que Latinus était revenu à sa terre de la bataille, que tous les habitants de l'Afrique se sont levés et ont pris Hannibal. Oh! Et ont pris Hannibal, le fils d'Angéas, le frère cadet d'Azdobal. So, songez que dans l'histoire, nous avons regardé des movies qui dit Hannibal. Hannibal sont africains liés, ils pas blanc. Mais on connaît un Européen, ils prennent culture, non? Ils prennent image, non? Comme on a dit, ils changent image, moun yo. Héros, ils changent l'image héros, ils font venir tourner blanc, et pourtant c'est noir, parce que, ouais, ils disent que Hannibal, c'était petit Angéas, c'est un Africain. C'est Africain, noir, ok? Et c'est après la mort d'Azdobal, fils d'Angéas, que Latinus était revenu à sa terre de la bataille, que tous les enfants de l'Afrique se sont levés et ont pris Hannibal, le fils d'Angéas, le frère cadet d'Azdobal. So, Hannibal, c'était petit Angers, c'était frère cadet, c'était petit frère d'Azdobal. Et le fit roi à sa place, et le fit roi à la place de son frère sur toute la terre d'Afrique. So, Hannibal était roi d'Afrique. Ok, après, il était tué Azdobal, qui c'était grand frère. Excusez-moi, qui c'était petit Angéas, un roi Angéas qui était mort. Et quand il régna, il résolut d'aller à Chittim pour combattre avec les enfants de Chittim. Songez, mon Chittim, moi, c'est italien, c'est romain, c'est tout aux environs zone ça yo. Pour venger la cause d'Azdobal, son frère, et la cause des habitants de l'Afrique. Et il l'a fait. Mais les hommes étaient dans mon vieux montrent que Hannibal sont blancs. Non, c'est pas vrai, c'est africain. Et c'est ça qui fait le livre, ça a été caché, yo, pour nous pas connaître l'histoire, là, où elle est. Afrique, c'est africain, c'est noir, ok? Et il fit de nombreux navires, ok? Et il fit de nombreux navires, et il vint avec toute son armée, et il alla à Chittim. Hannibal se battit donc avec les enfants de Chittim, et les enfants de Chittim tombèrent blessés devant Hannibal et son armée. Et Hannibal a vengé la cause de son frère. So Hannibal t'a vengé pour frère Azdobal. Et Hannibal a continué la guerre pendant 18 ans. Oh my goodness. Et Hannibal a continué la guerre pendant 18 ans avec les enfants de Chittim. Et Hannibal a habité dans le pays. Oh! Et Hannibal a habité dans le pays de Chittim. Et il a campé pendant longtemps. Donc, songez que c'était mon noir qui était en Europe, Pepsillon. C'était noir qui t'a dirigé en Europe. Ok, Pepsillon, c'était noir. Ok? Qu'on a là. Songez qu'après, mon sayo te vingé mort. Mort, c'était noir, te regardez en Espagne, en toute Italie. C'était mort, t'as contrôlé l'Europe pour plus que 800 ans, quoi. Ouais, ce qu'on a c'est après, par contre, ça vient de passer, et puis, vient gen bagay, qu'on a moun blanc, yo vient monter, et puis vient gen bagay renaissance, qu'on vient changer toute image, mais quoi que ça soit en Europe, jusqu'à présent, ou après Nobio, gen photo noir yo, ou après négocier de côté d'ancien caillou, côté statue, toujours là, ok? C'est noir, c'est mort, yo, qui éduqué moun Europe, pas de ben, pas de prendre soin de yo. Ok, moun ça c'est en bas dans trou dans cave, yo sorti dans trou dans wash yo t'a pas habité.
nan Caucasus montagne yo, ok? Caucasus montagne, Caucasus comme il yo. Ok, donc c'est noir yo qui te civilisé yo, ok? Mais bagal yo connaît ça, yo connaît ça. Yo mange oublié, ok? C'est noir qui t'a dirigé l'Europe, ok? Ok, so yo dit que so Hannibal te prend contrôle Chittim et il a campé pendant longtemps. Et Hannibal frappa très sévèrement les enfants de Chittim et il tua leurs grands hommes et les princes. Et du reste du peuple, il frappa environ 80 000 hommes. Et à la fin des jours et des années, Hannibal retourna dans son pays d'Afrique et il régna en toute sécurité à la place d'Asdrubal, son frère. So Hannibal, c'était vraiment un héros. Vraiment, il détruit Chittim, il prend contrôle, il monte sur eux, il détruit tout homme, et puis il te contrôle. Ok, après ça, il finit, il a fini diriger le pays. Ok. Ça, c'était fin chapitre 74. Qu'on a apprenti dans le chapitre 75. Là. À cette époque, à la 104e année où les Israélites descendirent en Égypte, so, il fait que 104e, 180, 120, non, pas 180, non, mes amis, 140, 180, 180, yes, 180, c'est ça, oui. 180, ouais. 180e année où les Israélites descendirent en Égypte, il sortit d'Égypte des hommes vaillants, 30 000 à pied, des enfants d'Israël qui étaient tous de la tribu de Joseph. So, wow. Il sortit d'Égypte des hommes vaillants, 30 000 à pied, des enfants d'Israël qui étaient tous de la tribu de Joseph, des enfants d'Éphraïm, fils de Joseph. Ok. So, Ephraim, nous connaissons Ephraim, c'était deuxième petit garçon. Joseph, c'est Ménassé qui était premier. Mais nous songeons que les Jacob t'a béni, il était croisé béni, de façon que pour bénédiction de naissance aller sous tête Ephraim, et que pour Ménassé te recevoir l'autre bénédiction. En tout cas, je crois que Joseph, pas content, ça le fait, Joseph pas content. Et que, les nous garder, nous, que Ménassé, les nous garder dans la partition terre, Ménassé recevoir 12 postes, recevoir un poste dans le bord Jordan, et puis on le poste dans l'autre bord Jourdain. So, peut-être, il recevoir 12 postes en bénédiction quand même. Et nous, que nous télé que Ménassé vient en grand nation. Ok, à cette époque, ok, ça dit que quand ils ont dit que la période était arrivée, que le Seigneur Yahweh avait donné aux enfants d'Israël aux temps anciens, dont il avait parlé à Abraham, et ces hommes se saignirent, et ils mirent chacun son épée à ses côtés, et chaque homme son armure sur lui, et ils ont fait leur confiance à leur force, et ils sont sortis ensemble d'Égypte avec une main puissante. So, il dit que c'était 30 000 moun, il n'y a pas de 30 000 à pied, des enfants d'Israël, 30 000 Israélites, alors que les étaient entrés en Égypte était seulement 70, non? Qu'on avait 30 000, il dit que c'était toute tribu Joseph. Il n'y a pas d'autres tribus, alors il était plus tribu Joseph, il n'y a pas de Timon Ephraim, même si que Ménassé là-dedans tout avec l'autre monde, parce que l'autre monde était là tout. Kaïs, ok. So, dit que yo saigne yo maré yo mettait épée sur côté yo, dit que yo les arrivé puis yo quitté l'Égypte. OK. Mais ils n'ont apporté aucune provision pour la route, seulement de l'argent et de l'or, pas même du pain ce jour-là, car ils pensaient à obtenir leur provision à un prix des Philistins et sinon ils le prendraient de force. So, dit que le tap quitté l'Égypte, il pas même fait provision pour provision. Il juste prend l'argent avec l'or. L'argent, pas les pièces, l'argent métal avec l'or. Et puis, il dit que les arrivés sur route là, il a acheté provision à prix dans mes Philistins. Parce que c'est pièces d'argent, pièces d'or qu'on utilise. Pas de monnaie, papier, comme ça. OK. Et ces hommes étaient des hommes très puissants et vaillants. Il dit que si Philiste pas voulait vendre volontairement, mais par la force, il t'a pas acheté dans main. Et ces hommes étaient des hommes très puissants et vaillants. Un homme pouvait poursuivre 1000 et deux pourraient être mettre en déroute 10 000. Alors ils ont fait confiance à leur force et sont allés ensemble comme ils étaient. Je dis que était très vaillant, il était très puissant, il était grand pile force parce que il était béni avec une force. Et que Timon Jacob, il était une force ça. Moi je pour nous chapitre 47 yo. Pas 47 non. Pour nous chapitre 37 de 37 à 38 m'a songé ou bien jusqu'à qui côté t'es supernatural force ça, OK? OK, so yo allé, yo relié sous force yo. Et se dirigèrent vers le pays de Gath
Et il descendit et trouvait les bergers de Gath nourrissant le bétail des enfants de Gath. Et il dit aux bergers, vendez-nous quelques brebis afin que nous mangions, quand nous avons faim, quand nous n'avons pas mangé de pain aujourd'hui. Et les bergers disent, sont-ils nos brebis ou notre bétail pour que nous vous les donnions même pour un salaire? Les enfants d'Éphraïm se sont donc approchés pour les prendre de force. Et les bergers de Gath leur crièrent que leur cri fut entendu à distance. Ainsi, tous les enfants de Gath sont allés vers eux. Les amis. Et quand les enfants de Gath virent les mauvaises actions des enfants d'Éphraïm, ils revinrent et assemblèrent les hommes de Gath, et ils enfilèrent chacun leur armure, et vinrent aux enfants d'Éphraïm pour la bataille. Et ils s'engagèrent avec eux dans la vallée de Gath, et la bataille fut rude, et ils se sont frappés un grand nombre ce jour-là. Waouh! Et le deuxième jour, les enfants de Gath envoyèrent dans toutes les villes des Philistins qu'ils devraient venir à leur aide, en disant, venez à nous et aidez-nous afin que nous frappions les enfants d'Éphraïm qui sont sortis d'Égypte pour prendre notre bétail et lutter contre nous sans cause. Les âmes des enfants d'Éphraïm étaient épuisées de faim et de soif. Oh, les âmes des enfants d'Éphraïm étaient épuisées de faim et de soif, car ils n'avaient pas mangé de pain pendant 3 jours. Et 40 000 hommes sortirent des villes des Philistins au secours des hommes de Gath. So, il dit que, songez que moun Ephraim yo, parce que tout c'était Timon Joseph, Timon enfant d'Ephraim, un fils de Joseph. Je ne vais pas parler de l'autre tribu, non? Parce qu'il était des enfants d'Israël, parce que l'autre tribu là, il faut pas parler de l'autre tribu. So, enfant Ephraim yo pas de manger, ça pas intelligent ça. Ça vite pas camper, ça n'en vente, c'est les compter. Et bien, il dit que pas de manger, il allait, et puis il dit, il pourrait utiliser force, ouais, c'est ça qui pas bon. Il dit que si on mande acheter, si on mande moun yo acheter Philistin, acheter pas vle vendre la petite mais non, pas bon pour qu'ils soient pas pour te manger provision. Ouais, pas bon. Et bien quand aller arriver sur route là, ouais moun ti moun Gath yo, et bien man yo ouais avec brebis, man peut vendre brebis puis manger, et bien dit non, et bien commencer gourmand avec yo, mais du fait que t'es grand goût, et bien moun Gath yo bien bat et puis après ça ils viennent aller au secours, moun Gath yo aller au secours, mais moun Philistin yo vini, il dit que t'es 40 combien mon homme, t'es 40 000 hommes sortis des villes des Philistins au secours des hommes de Gath. Ok. Et ces hommes étaient engagés dans la bataille avec les enfants d'Éphraïm. Et le Seigneur livra les... Ouh, Gombaga il fait qui pas droite, hein. Et le Seigneur livra les enfants d'Éphraïm entre les mains des Philistins. Why? Pour qui ça? Gombaga qui pas de bon là. Oh, et le Seigneur livra les enfants d'Éphraïm entre les mains des Philistins. Songez que Jacob by Ephraim doit de Neslan, de la béni Ephraim, mais regardez ça qui arrive là. Regardez ça qui arrive là. So, Jacob by Ephraim doit de Neslan. Il bal bénédiction doit de Neslan, mais m'a regardé là, c'est pas ça qu'il fait. Et il frappait tous les enfants d'Ephraim, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, aucun ne restait que 10 hommes qui s'étaient enfuis de l'engagement. So tout, bon, mais cause, tout si mon Ephraim yo qui te quitté l'Égypte, parce que il t'a utilisé force yo pas de prier, m'pas ouais côté dit pour aller prier, m'pas ouais côté dit a prier puis avant y a le gourmet là, yo pas dit rien de cela. Yo dit pas utiliser force, yo pas de porter manger, n'est pas bon, il peut pas te faire bien, il pas utiliser sagesse. Eh bien, il y a le gourmet avec mon gâteau, mon gâteau a cherché mon Philistin, yo vendé yo. Eh bien, il dit c'est seulement 10 hommes dans le monde. Ephraim yo qui te s'enfuit yo courir pour pas tuer yo. Car ce mal venait du Seigneur Yahweh contre les enfants d'Ephraïm, car ils ont transgressé la parole du Seigneur en sortant d'Égypte, avant que ne soit arrivée la période que le Seigneur autrefois avait désignée pour Israël. Mais cause, c'est pour colère puis te quitter, yo pas de consulter Yahweh pepsion. Yo pas de consulter Yahweh, mais cause. Yal quitté l'Égypte, il paraît que c'est Ephraim, et ça fait m'attendre l'autre non tribu yo. Yo seulement dit, il sortit d'Égypte des hommes vaillants, 30 000 à pied, des enfants d'Israël qui étaient tous, vous entendez, qui étaient tous de la tribu de Joseph,
des enfants d'Ephraïm, fils de Joseph. C'était tribu Ephraïm, petit Joseph. Bon, yo quitté l'Égypte sans que c'est pas Yehowa qui te ba yo l'ordre. Parce que Yehowa c'est Moïse, il pourra le mettre sous tête yo, pour yo quitter l'Égypte. Yo même, y allé, y a fait pied coup de poing devant, eh bien, yo venait, c'est 10 hommes seulement qui étaient dans la tribu Ephraïm, non. Nous, à cause, parce que yo dit, car ce mal venait du Seigneur Yehowa contre les enfants d'Ephraïm, car ils ont transgressé la parole du Seigneur Yehowa en sortant d'Égypte, avant que ne soit arrivée la période que le Seigneur Yehowa autrefois avait désigné pour Israël. So, c'est pas de colère ça que Yehowa te désigné, même yo a fait piquer devant, yo transgressé parole Yehowa, mais cause. Voilà. Et les Philistins aussi tombèrent un grand nombre, environ 20 000 hommes, et leurs frères les ont portés et enterrés dans leur ville. Et les tués des enfants d'Ephraïm restèrent abandonnés dans la vallée de Gath pour de nombreux jours et années. Waouh. Et n'ont pas été enterrés. Et la vallée était remplie des os des hommes. Waouh, ça c'est travail, waouh. Je dis que tout mon Ephraïm, yo quitté mon songe que yo était 30 000 à pied. So, si j'ai 30 000 à pied, seulement 10 qui sauvaient. Hey! 29 000 en 1990 mourir, mes amis. Waouh! Yo aurait été à terre pour des jours, des années, par le monde qui enterré. Ça regarde. Mes amis, Pepsi, on l'a, yo a puni. Yo a pas non jouet, mes amis, Pepsi, regardez ça, yo a fait nous là. C'est la punition nous est là, oui. Là, yo a puni, là, béni. Là, puni. Wow. So, yo dit que quand yo était à terre pour des années, pas quelqu'un qui enterré. Et la vallée était remplie des os des hommes. Et les hommes qui s'étaient échappés de la bataille vinrent en Égypte et dirent à tous les enfants d'Israël tout ce qui leur était arrivé. Ah bon, so Timoun reste, ouais, Ephraim gon arrogance. C'est ça qui arrive. Ephraim gon orgueil, gon arrogance. Pour qui ça li quitte reste peuple Israël en Égypte, même là le fait parce qu'il utilisé force, vous entendez? Il dit comme ça que quand ils ont dit, vous entendez, ils ont dit que la période était arrivée, que le Seigneur avait donné aux enfants d'Israël aux temps anciens, dont il avait parlé à Abraham, et ces hommes se saignirent, et ils mirent chacun son épée à ses côtés, et chaque homme son ami celui, et ils ont fait confiance à leur force, vous entendez, et ils ont fait confiance à leur force, et ils sont sortis ensemble d'Égypte avec une main puissante. So, il te fait confiance à force, yo, non à force, Yehowa. C'est ça que fait Yehowa battre, yo. Mais cause. Eh bien, c'est même bagay, même bris, madame la prend là, oui. Nous bay gloire la force, esprit d'Afrique, yo. Nous bay gloire la force, non à force, esprit d'Afrique, yo. Hein, nous pas bay gloire la Yehowa El Shaddai qui c'est Haïti, c'est type à Yehowa en Yoshua, eh ben. Non, c'est l'autre esprit n'a bay gloire, eh ben. Il dit, ok, m'a montré nous. N'a quitté au vent et nous net à terre. C'est ça qu'a fait là. Ok, yo, vous entendez? So, mon Ephraim yo pas de bay yo à gloire, yo pas de consulter yo a. Yo dit yo utiliser force pour entendre. Mais yo a dit ok, allez à force. Ok, besoin de ça. Ok. Yo dit que les hommes qui s'étaient échappés de la bataille vinrent en Égypte et dit à tous les enfants d'Israël tout ce qui leur était arrivé. Et leur père Ephraim pleura sur eux pendant plusieurs jours et ses frères vinrent le consoler. Wow, so, ça c'est petit Ephraim, yo petit Ephraim, yo crié. Ephraim pour mourir. Et bien ses frères vinrent le consoler. Pour qui ça Ephraim pas dit yo non? Pour qui ça quitte yo aller? Il pas de consulter yo. C'est problème ça. Weli? Oh ya, gomba qui vient dans tête moi. So, songez que premier l'arrivée dans terre promise là. Songez, c'était Dan, premier tribu. Premier monde qui te désobéi, c'est ton Ephraim. OK? Quand ça fait idole. Et du premier tribu qui désobéit les idoles, qui adopte tout bagage idolâtrie, ça c'était Dan. Moun Dan yo. C'est ça qui fait Dan yo, tribu Dan avec tribu Ephraim pendant nos moun qui listé dans tribu pour 54 millions. OK? À cause de bagay ça.
M'songe m'te li pour nous nan juge, yeah. M'songe m'te li pour nous nan juge, yeah. Premier moun qui a fait bay zidol ça c'est ton Ephraim. Ephraim nan mon Ephraim, il a fait bay zidol ça. Et puis deuxième tribu qui adopté toute bagay ça pour bay Ephraim, c'est ton seul monde qui te fait. Et bien dans toute tribu dan nan yo te adopté bagay zidol ça côté te font prêtre Mika vini avec bagay zidol. Oh mon Dieu, m'te l'île pour nous. So comme gen pour 4 chapitres m'ba veut tourner là-dedans mais si yo a permettre moi peut-être ma chercher pour nous but OK. Et leur père Ephraim pleura sur eux pendant plusieurs jours et ses frères vinrent le consoler et il vint vers sa femme et les enfanta un fils. OK. Et il vint vers sa femme et elle enfanta un fils et il l'appela Beria car elle était malheureuse dans sa maison. So, yo dit que Ephraim t'écrit en pile qu'il prend nouvelle toutes 29 000 combien mon petit moun yo mouri descendant yo mouri. Et bien c'est celle 10 qui retournait. Et bien t'écrit frère yo vinn consoler parler de l'autre tribu un petit Jacob yo vinn consoler li. Et puis dit qu'après ça là le couche à madame et puis il font petit le Beria. Beria c'était Ephraim. Oh, OK, petit Ephraim. Parce que dit que qu'elle était malheureuse dans sa maison parce que tout le monde ça mouru mes amis. En tout cas. OK, ça c'était fin chapitre 75. Donc on a continué avec chapitre 76 l'Empepsion. OK. Et Moïse, fils d'Amram, était encore roi au pays de Couche à cette époque. Il prospérait dans son royaume. Et il a dirigé le gouvernement des enfants de Couche dans la justice, la droiture et l'intégrité. Vous entendez? Ça c'était Moïse. Moïse était roi en Couche. Peut-être c'est Éthiopie. Ou bien, Couche, c'est Soudan. Nous pas connaît. Et tous les enfants de Couche aimèrent Moïse tous les jours. Il régna sur eux et tous les enfants du pays de Couche avaient très peur de lui. So, moi, plus pensais c'était partie Éthiopie parce que Moïse, la première madame, c'est une Éthiopienne. Donc, c'est sûr, il y a une connexion avec Éthiopien. OK, mais Moïse, tous les jours, il régna sur eux et tous les habitants du pays de Couche avaient très peur de lui. Il était peur Moïse parce que, oui, non, Moïse était une puissance, il était un dirigeant dans la justice, droiture et intégrité. Et la 40e année du règne de Moïse sur Couche, 40. What? Et la 40e année du règne de Moïse sur Couche, Moïse gen 40 ans l'a dirigé sur Couche. Wow. Et la 40e année du règne de Moïse sur Couche, Moïse était assis sur le trône pendant que Adonai la reine était devant lui et tous les nobles étaient assis autour de lui. Je dis que il était quand 40 ans depuis Moïse a régné sur Couche. Et tout que Moïse se chita sous trône pendant que Adonai, la reine, ça veut dire que peut-être c'était madame Moïse était bali, était devant lui et tous les nobles étaient assis autour de lui. Et Adonai, la reine, dit devant le roi et les princes, soit Adonai qui était madame Moïse, dit devant roi Moïse et prince, quelle est cette chose? Songez que Adonai c'était couchite, c'est un couchite, OK? Elle dit, quelle est cette chose? Songez que Adonai, c'était, par contre, c'était même mon nom, mais c'était madame Kikanus, c'était madame roi Kikanus que te bali, OK? Il dit, quelle est cette chose que vous, les enfants de Couche, avez fait pendant si longtemps? Il dit, qui bagage ça nous-mêmes, mon petit monde Couche nous fait depuis si longtemps? Vous savez sûrement que depuis 40 ans, que cet homme a régné sur Couche, il ne m'a pas approché et n'a pas non plus servi les dieux des enfants de Couche. So, ça veut dire que Moïse pas jamais couché avec, ça veut dire là, et ça lui-même dit là, Moïse pas jamais approché, Moïse pas jamais couché avec elle, parce que Moïse était une crainte pour ne pas prendre femme de l'autre nation, c'est ça lui dit là. Il ne m'a pas approché et n'a pas non plus servi les dieux des enfants de Couche. Songez, Couche, c'est enfant Cam, so il y a Dieu, il y a esprit d'Afrique. Et bien, il dit que Moïse pas approché, Moïse pas même servi Dieu Couche. Il dit, écoutez donc, enfants de Couche, ça c'est Reine qui a parlé. Il dit, écoutez donc, enfants de Couche, et que cet homme ne règne plus sur vous comme il n'est pas de votre chair. Il dit que Moïse pas doit régner sur vous parce qu'il n'est pas chair, il n'est pas couchite, c'est en hébreu. OK? Eh bien, voici Menacous,
mon fils est devenu adulte. So j'étais comme petite pour Kikanus, ou Kikanus qui était mourant. Il dit, voici Menacous, mon fils est devenu adulte, qu'il règne sur vous, car il vaut mieux pour vous de servir, car il vaut mieux pour vous de servir le fils de votre Seigneur, plutôt que de servir un étranger, esclave du roi d'Égypte. On en est causé. So, c'est parce que tu connais que Moïse, c'était descendant hébreu, et hébreu, t'es toujours esclave en Égypte. OK? Mais Moïse t'est couru. OK? So, il connaît c'est hébreu Moïse. So, what est tout Moïse. So, le compte toute histoire là. So, il dit que, non, nous pas doué qui ton étranger à régner sous nous, mais petite Menacous, les grands connaissent, ils sont adultes, c'est lui pour régner sous nous. Et puis, bon, pour c'est lui même qui restent pour son étranger, qui sont esclaves rois d'Égypte. Et puis, et tout le peuple et les nobles des enfants de Couche entendit les paroles qu'Adoniala, noni, tout noni c'était Adoniala, yole l'Adonai, tout noni c'était qu'Adoniala, reine avait dit à leurs oreilles. Et tout le peuple se préparait jusqu'au soir, et le matin, ils se levaient tôt, et on fait Menacous, fils de Kikianus, roi sur eux. Sur les que roi Adonai fin dit ça, mais peuple vraiment, il a choisi Menacous, qui c'est petite Kikianus, roi sur eux. Songez que le Kikianus était mort, il y allait dans le militaire, là, puis au jeune monde, il n'y a pas de cas jeune monde qui était capable, qui méritait, qui, et pas mérité, non, qui était, comment dire ça, qui était qualifié pour te roi. Mais c'est Moïse qui était beau, qui était grenet, qui était grenet, qui a une apparence comme un roi. C'est ça que je te mettais. En tout cas, Moïse était roi sur pendant 40 ans. OK. Qu'on a là, dit que, et tout le peuple se préparait jusqu'au soir, et le matin, il se levait tôt, et on fait Menacous, fils de Kikianus, roi sur eux. Et tous les enfants de Couche avaient peur. Et tous les enfants de Couche avaient peur d'étendre la main contre Moïse, car le Seigneur Yahweh était avec Moïse. Et les enfants de Couche se souvinrent du serment qu'ils jurèrent à Moïse, donc qu'ils ne lui firent pas de mal. Tu dis que pas de faire Moïse mal, ne t'es peur, parce que tu es juré que pas de faire le mal. Mais les enfants de Couche ont donné de nombreux cadeaux à Moïse, et l'ont renvoyé d'eux avec grand honneur. Entendez? So, yo, bali un pile cadeau, et puis on renvoyé lui avec un pile honneur. Alors Moïse sortit du pays de Couche, et rentra chez lui, et cessa de régner sur Couche. Et Moïse avait 66 ans. Et Moïse avait 66 ans quand il est sorti du pays de Couche, car la chose venait du Seigneur Yahweh, car la, car la période était arrivée qu'il avait fixée dans les jours d'autrefois pour faire sortir d'Israël de l'affliction des enfants de Ham. OK. So, peuple Sion, pendant on bord, petit Ham yo qui c'est égyptien ou égyptien pharaon, li fait petit yo à hébreu yo esclave. Pendant ce temps, en hébreu, yo a élevé en hébreu, et puis là, il fait le roi sous l'autre partie, Timoun Ham yo qui c'est Couche yo, m'baba di Éthiopie. Et pendant yo te en dans Égypte, avant que tu es esclave, yo a te élevé l'autre hébreu qui c'est Joseph qui te fait le roi sous l'Égypte. Est-ce que nous travaillons yo a? So, mes amis, pendant que, nous capable dire, nous capable dire, Joseph, en hébreu, en israélite, te roi sous Égypte, et qu'on a là en Moïse, qui sont hébreux, qui se tribu en Lévi, te roi sous couche qui c'est Éthiopie, Éthiopien yo. OK? So, Jacob, loin Jacob, quand on a deux rois. OK. Et nous pourrons gagner l'autre toujours. Nous pourrons gagner, nous pourrons gagner Benjamin, parce que Benjamin, c'est petit frère Joseph. Joseph te béni. Et puis, c'est comme ça. Et puis, nous pourrons, c'est ça, nous pourrons gagner Saül, qui c'est tribu Benjamin. Comme moi, après ça, nous pourrons gagner, te vin descendant menacé, mais lui-même, il était pris par force, c'était pour un royaume par force, c'était roi pendant 5 ans. C'est Abimelech, il y a Abimelech qui était tribu descendant en menacé. Il était petit Gédéon qui s'est descendant menacé. Mais il c'était petit dehors en Gédéon. Il était tué 70 frères pour être capable de boire sous yo. But quand même. Bah, yon pile. OK, yo dit que le a arrivé, Moïse était 66 ans. Il a quitté pays Couche.
mais c'était travail parce que les a arrivé pour te fixer autrefois pour te faire Israël sortir dans la fiction en Égypte pour qu'un bâtiment hem yo. Moïse se rendit donc à Madian quand il avait peur de retourner en Égypte à cause du Pharaon, et il est allé s'asseoir à un puits d'eau à Madian. So Moïse retourne à Madian, il pas voulu aller en Égypte parce qu'il était peur Pharaon. OK? Et les 7 filles de Ruel le Madianite, songez que c'est Ruel qui était by Pharaon en conseil pour lui quitter Timon Israël en repos. OK? Et les 7 filles de Ruel le Madianite, c'était Jéthro, on est capable de dire Jéthro, OK, Jéthro. C'est ton prêtre, il était tout, OK. C'est lui-même qui t'a enseigné Moïse, bagaille, en prêtrise, bagaille comme ça. Et les 7 filles de Ruel le Madianite sortirent pour nourrir le troupeau de leur père, et ils vinrent au puits et puisèrent de l'eau pour abreuver le troupeau de leur père. Alors les bergers de Madian vinrent et les chassèrent, et Moïse se leva et les aida à abreuver le troupeau. So, Timon, cette petite Ruel yo, Madianite là, il est allé dans le puits à prendre l'eau, mais avec troupeau yo, capable de traiter troupeau yo, mais il dit que berger Madian paraît te chasser yo. Et bien Moïse s'est campé parce que Moïse s'est chita bas, puis il paraît te défendre yo. OK? Il était capable de prendre l'eau. Et il rentrait chez le père Ruel et lui dit que ce Moïse avait fait pour elle. Et il dit un Égyptien, ouais, parce que Moïse était noir. Moïse était noir, Égyptien c'est noir. Moïse, tout le monde connaît ça, Égyptien noir, ouais, menteur, abdou, que Égyptien c'est blanc. Mes amis, Et il dit, un Égyptien nous a délivrés des mains des bergers, et il a attiré de l'eau pour nous, et a abreuvé le troupeau. So, il y a l'écoute papa, cette mesdames, il y a l'écoute papa, dit comme ça que, un Égyptien nous a délivrés des mains des bergers, et il a attiré de l'eau pour nous et a abreuvé le troupeau. Songez que Moïse quittait l'Égypte depuis longtemps. Moïse s'est gâté en roi sur couche. So, pour que ça, pensait son Égyptien, parce que semblait avec les mêmes couleurs avec eux. OK? Et c'est d'ailleurs, c'est en Afrique, c'est en Égypte, Moïse s'est fait. Yeah? En Égypte, Goshen, Moïse s'est fait. C'est en Égypte. Yeah? Moïse, bien que c'est israélite, mais c'est égyptien, c'est là t'es fait, c'est là le grandi, c'est notre Pharaon l'élevé, vous comprenez? OK? OK, so, et puis ensuite, le bagage dans tout peuple, toute nation israélite là, yo te quitté Canaan, c'est en Égypte yo vient, c'est en Égypte yo vient en nation. So pas occuper mon cap oh cap détacher nous de l'Afrique. Non, c'est pas vrai. C'est en Afrique, c'est en Égypte yo vient en nation. OK? Tout Timon Joseph c'est en Égypte yo vient en nation. En Égypte yo vient en nation. OK? OK, so il dit que OK. So Ruel dit à ses filles, et où est-il? Pourquoi avez-vous quitté l'homme? Ruel l'envoya chercher le ramena et le ramena chez lui et il mangea du pain avec lui. So, papa, mesdames, vous voyez chercher Moïse qui était aidé pour défendre contre berger qui était pas de pour prendre l'eau. Et mais il voyait il manger. Et Moïse raconta à Ruel qu'il avait fui l'Égypte et qu'il régna 40 ans sur couche et qu'il avait ensuite pris le gouvernement et l'avait envoyé chez lui en paix avec l'honneur, avec des cadeaux. Et quand Ruel eut entendu les paroles de Moïse, Ruel dit en lui-même, je mettrai cet homme dans la... Et quand Ruel eut entendu les paroles de Moïse, Moïse dit Ruel que il était quitté couille, quitté Pharaon, il était venu roi sous couche, mais et quand Ruel eut entendu les paroles de Moïse, Ruel dit en lui-même, je mettrai cet homme dans la prison, par lequel je vais concilier les enfants de couche, quand il s'est échappé d'eux. So, pour lui-même, il dit que il pourrait concilier enfants couche parce que Moïse échappé de Timon de couche. Il le prit et le mit dans la maison d'arrêt et Moïse était en prison 10 ans et pendant que Moïse était dans la maison d'arrêt, Zipporah, la fille de Ruel, eut pitié de lui et le soutenait avec du pain et de l'eau tout le temps. So, là, Moïse dit Ruel que j'ai trop que c'est lui qui était en Égypte pour Pharaon te vle touyer et que il était roi sous tout le monde couche pendant 40 ans mais il renvoyé là avec honneur, avec cadeau. Bah connait si école pas quoi. Il décide de mettre Moïse dans la maison d'arrêt pendant 10 ans. Il mettait Moïse dans la prison pendant 10 ans la caille. Mais il dit que Zipporah qui était petite Ruel
premier petit Riel, il te gen pitié pour Moïse, ou bien il te remet Moïse tout, faut nous dire bagay là, j'en lié, il t'a soutenu Moïse avec pain, avec l'eau tout le temps. C'est ça, ça fait partie de humiliation, Yehowa. Pas comprendre, avant Yehowa monter, avant le monter, ça c'est process, ça faut passer période ça, ok? Et bien, il dit qu'il t'a pas mangé pain de l'eau, ok? Il dit, et tous les enfants d'Israël étaient encore dans le pays d'Égypte au service des Égyptiens, en toute manière de dur labeur, et la main de l'Égypte a continué d'être sévère sur les enfants d'Israël à cette époque. À cette époque, le Seigneur Yehowa frappa Pharaon à l'Égypte, et il souffrait de la peste, de la lèpre, de la plante du pied, au sommet de la tête, en raison du traitement cruel des enfants d'Israël. Cependant que Pharaon t'a maltraité, Timon Égypte en bas Dieu là-bas, songez que Moïse, en Riel, en Madianite là, il a arrêté Moïse fait 10 ans en prison là, Kaili. Il dit que le premier petit fou t'a traité, t'a pas Moïse manger. So, il dit que il a frappé Pharaon d'Égypte avec une peste, une lèpre, qui prennent depuis plante pied jusqu'à sommet tête, jusqu'à tête li. En raison du traitement cruel des enfants d'Israël, parce que le t'a maltraité Timon Israël, mais il y a là gon plaie peste, on pas peste, on peste, on plaie lèpre sous Pharaon. Quand le Seigneur Yahweh avait écouté la prière de son peuple, les enfants d'Israël et leurs cris lui parvinrent en raison de leur dur labeur. Mais sa colère ne se détourna pas d'eux, et la main de Pharaon était encore tendue contre les enfants d'Israël, et Pharaon endurcit son cou devant le Seigneur Yahweh, et il a augmenté son joug sur les enfants d'Israël et aigri leur vie de toutes sortes de durs labeurs. Ça veut dire que quoi qu'il Yahweh te mette en lèpre sous Pharaon, on plaît lèpre sous lui, de plante puis jusqu'à sommet tête, mais il te fait coule dur, et mais il te mette plus travail du labeur sur le peuple toujours. Et lorsque le Seigneur eut infligé la peste au Pharaon, roi d'Égypte, il demanda à ses sages et ses sorciers de le guérir. Songez que Moïse dans prison toujours. Ok. Et lorsque le Seigneur fut infligé la peste au Pharaon, roi d'Égypte, il demanda à ses sages et ses sorciers de le guérir. Songez que Balaam, c'était sorcier qui était avec un Pharaon. Et ses sages et ses sorciers lui dirent, si le sang des petits-enfants était mis dans les blessures, mais si le sang des petits-enfants était mis dans les blessures, il serait guéri. Il a tué bébé fait sacrifice, mes amis. Oh. Pharaon les écouta et envoya ses ministres à... Oh, mes amis. Pharaon les écouta et envoya ses ministres à Goshen, aux enfants d'Israël, pour emmener leurs petits-enfants. Mes amis, songez que Balaam contre Moïse, parce que c'est Moïse là, mais Moïse là qui Moïse était mon couche te fait. Oh non, il te fait Moïse vient remplacer Wakikianus comme royaume. Songez que c'est Moïse qui utilise sagesse, qui te prend contrôle côté Balaam te ouais, te mette Balaam dehors. Eh bien, Balaam courit. Là, en Égypte, la jeune Pharaon, eh bien, songez qu'il gagne ça contre Moïse. Ok. Wouh! Il mandait, puis il a senti mon pitié pour Pharaon qui a guéri. Pharaon coûte au vrai, Pharaon voulait chercher Timon yo en Israël, Timon Israël yo Goshen. Ok, pour Timon yo. Pour petit bébé pour tuer yo, faire sacrifice. Les ministres de Pharaon allèrent prendre les enfants d'Israël du sein de leur mère par la force, et ils les ont amenés au Pharaon tous les jours, un enfant chaque jour, et les médecins les tuaient et les appliquaient à la peste. Ainsi ont-ils fait tous les jours. So, vraiment, écoutez ça, sorcier te dit, yo, magicien, yo, il a pris Timon, tué Timon, chaque jour, il prend Timon de gauche, dans Timon Israël, petit yo, il prend sang, yo, puis il mettre sous peste, sous plaie, Pharaon. Chaque jour, il fait ça. Le nombre des enfants que Pharaon tua était de 375. Il tire 375 Timon, puis il mettre sous les pliants. Mais le Seigneur n'écouta pas les médecins du roi d'Égypte, et la peste s'augmentait puissamment. Il dit que le Seigneur n'a pas écouté médecin roi d'Égypte, mais les médecins du roi d'Égypte, mais la peste augmentait plus sur Pharaon. Et Pharaon fut 10 ans affligé, de ce fléau. Le cœur de Pharaon était encore plus endurci contre les enfants d'Israël. Wow! So, Pharaon fait 10 ans avec les plans solis, mais le cœur était affligé, mais il était plus dur avec les enfants d'Israël.
Et au bout de 10 ans, le Seigneur Yahweh continua d'affliger Pharaon de fléaux destructeurs. Et le Seigneur Yahweh le frappa avec une mauvaise tumeur, une maladie à l'estomac, et se transforma en une ébullition sévère. C'est-à-dire que Yahweh continue à frapper Pharaon. Ok, les ballons maladie estomac, en tumeur, et en maladie en l'estomac. Et dû à cette époque, quand les 2 serviteurs de Pharaon venaient du pays de Goshen, où tous les enfants d'Israël étaient, et sont allés à la maison de Pharaon et ils lui ont dit, nous avons vu les enfants d'Israël se relâchent dans leur travail et sont négligents dans leur travail. Vous entendez? À cette époque, les 2 serviteurs de Pharaon venaient du pays de Goshen, où tous les enfants d'Israël étaient, et sont allés à la maison de Pharaon et ils lui ont dit, nous avons vu les enfants d'Israël se relâchent dans leur travail et sont négligents dans leur travail. So, y allé, y a regardé Goshen côté esclave et hébreu, Israël qui travail, mais y a porté plainte à Pharaon, dit que, y a que Timon Israël est négligent, y a relâché par le travail dur, ok? Et lorsque Pharaon entendit les paroles de ses serviteurs, sa colère s'embrasa contre les enfants d'Israël excessivement, car il était très affligé de sa douleur corporelle. So, Pharaon en douleur corporelle, il a frappé Pharaon encore, et même lui-même l'a frappé peuple Israël. Et il répondit et dit, maintenant que les enfants d'Israël savent que je suis malade, ils se tournent et se moquent de nous. Maintenant, attelez donc mon char pour moi, et je me livrerai à Goshen, et verrai le mépris des enfants d'Israël avec lesquels ils me tournent en dérision. Ses serviteurs attelaient donc le char pour lui. Ok, Pharaon dit que Timon Israël connaît le malade, il a pris, il a passé dans la bêtise, mais il dit pour monter Charlie, pour la Goshen, pour la montrer Timon Israël, ça le pèse comme ça. Et puis il dit, prenez, et il le prit et le fit monter sur un cheval, car il ne pouvait pas monter de lui-même. Il est tellement malade, il ne peut pas monter cheval là, pour qu'on essaie de monter ce cheval là. Il prit avec lui 10 cavaliers et 10 valets de pied, et alla vers les enfants d'Israël à Goshen. Pharaon lui-même allait Goshen avec cavalier, ok. Et quand il fut arrivé à la frontière de l'Égypte, le cheval du roi passa dans un endroit étroit, surélevé dans la partie creuse du vignoble, clôturé des 2 côtés, dans la basse plaine du pays étant de l'autre côté. Je dis que pendant qu'il arrivait dans la frontière de l'Égypte, un cheval roi passé dans un endroit qui est étroit, et bien il était surélevé dans la partie creuse du vignoble, clôturé des 2 côtés de la basse plaine du pays étant de l'autre côté. Et les chevaux coururent rapidement à cet endroit et se pressèrent. Et les autres chevaux pressèrent sur le cheval du roi. C'est travaillé, oui. Parce qu'il y a passé un côté qui est toi, ben, cheval, il a couru, il a pressé l'un sur l'autre. Et bien, du coup, il a pressé sur le cheval roi. Et le cheval du roi tomba dans la plaine basse. Et le cheval du roi tomba dans la plaine basse pendant que le roi y montait. Et quand il est tombé et le chat s'est retourné, oh aïe aïe, et le chat s'est retourné sur le visage du roi. Et le cheval se coucha sur le roi. Et le roi cria car sa chair était très douloureuse. Ça c'est travail, il t'a pas son côté qui est toi, tout cheval, 10 cheval, ça, mais avec 10 cavaliers, avec valet de pied, cheval, il a couru, il a pressé, mais il a monté sous cheval va tomber, et bien, tu que chat passé sous visage, mais plaît-li, plaît-li te fait le mal, il t'a crié. Bon. Et la chair du roi, lui fut arrachée, ses os brisés, et il ne put monter, car cette chose était du Seigneur Yahweh, car le Seigneur Yahweh avait entendu les cris de son peuple, les enfants d'Israël et leurs afflictions. Alléluia. Wali? Yahweh peut faire même bagarre pour nous en corruption. Ouais, Jean Babylone, État des Unis, c'est eux-mêmes qui baillent l'autre, c'est eux-mêmes qui occupent nous là. C'est eux-mêmes qui utilisent gang, c'est eux-mêmes pieds sous nous. Eh bien, ils vont pas faire même bagarre pour nous. Même bagarre. Ok, même bagarre. Et là, ok. Il dit que, et la chair du roi lui fut arrachée, ses os brisés, il ne put monter car cette chose était du Seigneur Yahweh. Car le Seigneur Yahweh avait entendu les cris de son peuple, les enfants d'Israël et leur affliction. Amen. Et ses serviteurs le portèrent sur leurs épaules, petit à petit, et ils le ramenèrent en Égypte. À tel point, il n'est pas arrivé Goshen, il retourne en Égypte.
Et les cavaliers qui étaient avec lui revinrent aussi en Égypte. So, il est obligé de pas aller en Goshen. Parce que c'est brimade de tabral bay, ti mon Égypte, eh bien, ti mon Israël, en Goshen, eh bien, il est obligé de pas aller. À cause de ça, il a fait, il a mis les en déroute. Eh bien, il est obligé de retourner en Égypte parce que toute zone brisée, toute plaie, l'ouvrir, pas connaît, eh bien, il y a une douleur, c'est petit pas, il y a marché avec. Même sous cheval, pas qu'à mettre tellement il y a une douleur. Ok? Et il le plaçait dans son lit, et le roi sut que sa fin était arrivée de mourir. Ainsi, Aparanit la reine, sa femme, est venue et a pleuré devant le roi, et le roi pleura avec elle. Et tous ses nobles et serviteurs vinrent ce jour-là et virent le roi dans cette affliction et pleuraient avec lui. Et les princes du roi et tous ses conseillers conseillèrent au roi de faire régner une personne à sa place dans le pays, celui qu'il choisira parmi ses fils. So, yo wè que roi pral mourir, l'a crié, madame ni reine nan vini à Paranit, vini à crier tout. Eh bien, yo dit, yo mandeli, prince li yo, conseil yo dit, c'est pour choisir un monde pour venir roi, un monde parmi petit li yo qui pour venir roi. Et le roi eut 3 fils et 2 filles, qu'Aparanit la reine, sa femme, lui avait porté, en plus des enfants des concubines du roi. So qu'on était l'autre femme dehors. So il dit que le roi te gen 3 petits garçons avec 2 filles que reine te fait pour lui, et puis te gen l'autre petite avec concubine. Et voici le nom. Le premier né, Otri, le deuxième Adikam, et le troisième Morion, et leur sœur le nom de l'aîné Bassia, et de l'autre Akouzi. Et Otri, le premier-né du roi, était un idiot. Et Otri, le premier-né du roi, était un idiot. On monde saute. Précipité et pressé dans ses paroles. Mais Adikam était un homme rusé et sage, et connaissant dans toute la sagesse de l'Égypte, mais d'aspect inconvenant, de chair épaisse et de statue très courte. Sa taille était d'une coudée. So, premier petit dans son monde qui saute, qui précipité, qui parle sans comprendre, sans sagesse, qui pressé la parole. Deuxième, qui c'est Adikam, ils sont hommes rusés, ils connaissent sagesse égyptien, toute sagesse égyptienne, mais les mains d'aspect inconvenant, vous comprenez? Et puis, le dit que chair, les épaisse, les coûtent, les talis, ils sont seuls en coup de lié. C'est Yehowa, oui. Et quand le roi vit Adikam, son fils intelligent et sage à toutes choses, le roi a décidé qu'il devrait être roi à sa place après sa mort. Et il prit pour lui une femme, Gedouda, fille d'Abilot, et il avait 10 ans. Qui ça? Mes amis. Ok. Et il prit pour lui une femme, Gedouda, fils d'Abilot, et il avait 10 ans. So, Adikam te gen 10 ans. Et elle lui donna 4 fils. So, Gedouda fait pour lui 4 petits garçons. Il alla ensuite prendre 3 femmes et engendra 8 fils et 3 filles. Il prend l'autre femme qui fait pour lui 8 petits garçons et 3 filles. Et le roi était grandement désorienté, vous entendez? Désorienté, et sa chair puait comme la chair d'une carcasse jetée sur le terrain en été, pendant le chaleur du soleil. Et le roi était... So, il n'y a pas le que... Pharaon te pensé que... L'Elway Adikam, son fils intelligent et sage, toute chose, le roi a décidé qu'il devrait être roi à sa place après sa mort. So, roi te décidé, c'est lui-même qui pour roi. Di bali yon femme, ok, qui bali 4 petites, ok, songez que Adikam soit peut-être 10 ans. Et du coup, et le roi était grandement désorienté et sa chair puait, a fait pire. Et sa chair puait comme la chair d'une carcasse jetée sur le terrain en été pendant la chaleur du soleil. Et quand le roi vit que sa maladie s'était considérablement renforcée sur lui, il ordonna qu'on lui amène son fils Adikam et le fit roi du pays à sa place. Et au bout, so, là, ouais, que, en plein, il a fait puis, il était mal en pire, mais ouais, maladie a pris sous lui, et bien, il était relé pour y faire petit lanwa, petit Adikam. Et au bout de 3 ans, le roi mourut de honte et de dégoût, et ses domestiques l'ont porté et l'ont enterré dans le sépulcre des rois d'Égypte à Zoran Mizraïm. So, le roi mourut en dégoût et honte, avec lèpre. Songez que longtemps, l'autre maladie, lèpre, c'est ton défaite, c'était pour mais ils ne l'ont pas embaumé, mais ils ne l'ont pas embaumé comme les rois, car sa chair était putride, et ils ne pouvaient pas s'approcher pour l'embaumer à cause de sa puanteur, il était senti. Ils l'ont enterré à la hâte. So, mes punitions, Yehowa, bay,
wa ça, mais bah ça pas dans Bible, OK? Mais Bible régulière pour t'a dit. Mais punition que wa te bay roi d'Égypte qui t'a mette dur labeur sous peuple en Égypte Goshen. Eh bien, même gens tout, mais wa te mette plaie sous lui, te mette douleur dans col tout. OK? So, mais bah ça pas parler dans Bible régulière, OK? So, il dit que quand ce mal venait, OK, il pas le courant de la radio, il dit que quand ce mal venait du Seigneur Yahweh sur lui, car le Seigneur Yahweh lui avait rendu mal, mais pour mal, car ce mal venait du Seigneur Yahweh sur lui, car le Seigneur Yahweh lui avait rendu mal pour mal de ce qu'il avait fait en son temps à Israël. Et il mourut de terreur et de honte, et son fils Adikam régna à sa place. OK, attendez, Yahweh te rendu mal pour mal. C'est Yahweh qui te jugé, OK, c'est ça qu'il dit là. OK? So, moi vle, so ça c'est fin en chapitre 76 là. Moi vle pour me li pour nous chapitre 77 là, parce que moi très intéressant, moi vle mettre ensemble avec ça. OK? OK, on continue Pepsion. Le livre de Jachère chapitre 77. Adikam avait 20 ans lorsqu'il régna sur l'Égypte. So, Adikam te gen 20 ans. Songez que depuis te gen 10 ans, papa te gen choisi c'est lui-même cap roi. Et mais papa devine faire l'autre 10 ans quoi. Il régna 4 ans. Il fait 4 ans. Au cours de la 166e année de la descente d'Israël en Égypte, au cours de la 170e année, really, au cours de la 170e année, comment qu'a fait 170e année, puis avant, m'te dit 180, c'est moi qui pas plus bien là. 180, c'est rien, ça dit 180, bah, c'est ça me lit là. OK. Au bout de la 166e année de la descente d'Israël en Égypte, Adikam régna sur l'Égypte, mais il ne continua pas aussi longtemps dans son règne sur l'Égypte comme ses pères. Mélol, son père, régna 94 ans en Égypte. Mélol, son père, régna 94 ans en Égypte. Papa qui était mort, il a régné 94 ans en Égypte, pas même fait seulement 4 ans. Mais il avait 10 ans de maladie et est mort, car il avait été méchant devant le Seigneur Yahweh. Et tous les Égyptiens appelaient Adikam Pharaon comme le nom de ses pères, comme c'était leur coutume de le faire en Égypte. So, il était relé Adikam Pharaon parce que c'est lui qui était roi. Mais on dit que papa, lui, qui s'est Mélol, il fait 94 ans après en Égypte. OK. Et tous les Égyptiens, OK, et tous les sages de Pharaon ont Adikam Ahuz, car court dans la langue égyptienne se prononce Ahuz. Et tous les sages de Pharaon, on t'a appelé Adikam Ahuz, car court dans la langue égyptienne se prononce Ahuz. Et Adikam était extrême. Excusez-moi, je connais, oui, mais pas final net. Il n'a fin phase pour l'aller, excusez-moi. Et Adikam était extrêmement laid, et il était d'une coude de taille, et il avait une grande barbe qui atteint la plante des pieds. Adikam Ahuz, car court dans la langue égyptienne se prononce Ahuz. Et Adikam était extrêmement, il dit qu'il était laid, il était courte, et puis il était bablé, longé, tellement bablé, juste dans pied. OK, plante pied. Et Pharaon s'assit sur le trône de son père pour régner sur l'Égypte, et il conduisit le gouvernement d'Égypte dans sa sagesse. Et pendant qu'il régnait, il dépassa son père et tous les rois précédents en méchanceté. Oh, mes amis. Et pendant qu'il régnait, il dépassa son père et tous les rois précédents en méchanceté, et il augmenta son joug sur les enfants d'Israël. So, il augmentait le joug sur les enfants d'Israël, yo. Et il alla avec ses serviteurs à Goshen chez les enfants d'Israël, et il fortifia le travail sur eux, et il leur dit, achevez votre travail, la tâche de chaque jour, et ne laissez pas vos mains se relâcher de votre travail, à partir de ce jour, comme vous le faisiez à l'époque de mon père. Il dit, oh, pourquoi pas loup sans travail, puis qui te met sous travail, gens, pourquoi faire, je te compte faire papa, et il plaça sur eux des officiers parmi les enfants d'Israël, et sur ces officiers, il a placé des chefs de tâches parmi ses serviteurs. Mais ça le fait. Et il plaça sur eux des officiers parmi les enfants. Il plaça des officiers parmi les Israéliens.
Il dit, et sous-officiel, il place chef de tâche parmi ses serviteurs. Ça, c'est contrôle sous contrôle. Et il plaça sur eux une mesure de briques à faire selon ce nombre. Et il plaça sur eux une mesure de briques à faire selon ce nombre. Jour après jour, il se retourna et partit pour l'Égypte. À cette époque, les chefs de mission de Pharaon ordonnèrent aux officiers des enfants d'Israël selon l'ordre de Pharaon en disant, ainsi dit Pharaon, faites votre travail chaque jour et terminez votre tâche et observez la mesure de briques quotidienne, ne diminuez pas. Ce grand nombre de briques que supposé faire pendant un jour, mes amis. Et il arriva que si vous manquez de vos briques quotidiennes, je mettrai vos jeunes enfants à leur place, mes amis. Et les enfants de mission d'Égypte le firent en ces jours-là. Et les chefs de mission d'Égypte le firent en ces jours-là, comme Pharaon leur avait ordonné. Et chaque fois qu'une déficience a été constatée chez les enfants d'Israël, dans la mesure d'un brique quotidienne, les maîtres d'œuvre de Pharaon allaient aux femmes des enfants d'Israël et prirent des enfants d'Israël au nombre de briques déficientes. Ils les prenaient de force sur les genoux, oh mes amis. Ils les prenaient de force sur les genoux de leur mère et les mettaient dans le bâtiment au lieu des briques. Mes amis, chaque fois que Dieu te manque dans brique quotidienne, mais il le gauche, il le prend ti moun femme israélite, il prend ti sous genou yo prend yo mette dans le bâtiment au lieu de briques, puis yo compléter briques là, mes amis. Pendant que leur père et mère pleuraient sur eux en entendant les voix pleurant de leurs enfants dans le mur du bâtiment, mes amis. Et les chefs de mission l'emportèrent sur Israël afin que les Israélites plaçassent leurs enfants dans le bâtiment, de sorte qu'un homme a placé son fils dans le mur et mis du mortier sur lui. Pendant que ses yeux pleuraient sur lui, ses larmes coulaient sur son enfant. Mes amis. Il t'a voulu dire, yo bâtim le tout vivant. Mes amis. So, au lieu de briques pour un petit yo mettez dans place briques là, mes amis. Et ça veut dire là, les chefs de mission l'emportèrent sur Israël afin que les Israélites plaçassent leurs enfants dans le bâtiment, de sorte qu'un homme a placé son fils dans le mur, entendez, et mis du mortier sur lui, pendant que ses yeux pleuraient sur lui et ses larmes coulaient sur son enfant. Ils mettaient mortier sur Timon pendant tout vivant, il a crié, mes amis. Et les chefs de mission d'Égypte l'ont fait au bébé d'Israël pendant plusieurs jours, et personne n'a eu pitié ou a eu compassion des bébés des enfants d'Israël. Et le nombre de tous les enfants tués dans le bâtiment était de 270, mes amis. Songez, ils ont tué aux couches en vent, ils ont tué 375 pour guérir Pharaon, il a fait sacrifice, mais mettez centimes sur la place Pharaon, il n'a pas de marché. Qu'on a tué 270, ils ont tué tout vivant. Mais songez que tu as tué avant tout, mes amis. Certains sur lesquels il avait construit au lieu des briques, vous entendez? Certains sur lesquels il avait construit au lieu des briques qui avaient été laissées déficientes par leur père, et certains qu'il avait retirés morts du bâtiment, mes amis. Et le travail imposé aux enfants d'Israël au temps d'Adikam a dépassé en épreuve ce qu'ils ont accompli au temps de son père. Adikam était plus méchant. Et les enfants d'Israël soupiraient chaque jour à cause de leur lourd travail, car ils se disaient, voici quand Pharaon mourra, son fils se lèvera et relâchera notre travail. Mais il a augmenté le travail plus que le premier. Les enfants d'Israël soupiraient à ce sujet et leur cri monta à cause de leur travail. Ce peuple a soupiré, le peuple a crié. Il te dit que il pensait que pendant Pharaon qui était là avant pour mourir, eh bien, l'autre Pharaon t'a baillé chance, mais non, c'est pas ça qui arrivait. Il paraît pire sur eux. Et Yahweh a entendu la voix des enfants d'Israël et leur cri en ces jours. Et Yahweh leur rappela son alliance. Il dit que, et Yahweh a entendu la voix des enfants d'Israël et leur cri en ces jours. Et Yahweh leur rappela son alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Yahweh leur rappela son alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Yahweh vit le fardeau des enfants d'Israël. Et Yahweh vit le fardeau des enfants d'Israël et leur lourde tâche en ces jours-là. Et il a décidé de les délivrer. Et Yahweh vit le fardeau des enfants d'Israël et leur lourde tâche en ces jours-là.
Il a décidé de le délivrer. Donc, c'est yo qui te permet de tap souffrir parce que nous te brisé le wall yo, nous pas tap suivre li, mais il quitte yo prend joug sous nous, il mettait joug sous nous. Et Moïse, fils d'Amram, était encore enfermé dans le cachot à cette époque. Et Moïse, fils d'Amram, était encore enfermé dans le cachot à cette époque, dans la maison de Uriel le Madianite. Et Zipporah, la fille de Uriel, l'a soutenu avec la nourriture secrètement au jour le jour. So, ça rappelle que, ça, c'est tout ça, ce travail, parce que, songez que Joseph, yo a tal caché Joseph, tout ça que fait Joseph, il était arrêté, mettait Joseph dans prison en Égypte, car il était mon égyptien, mais Potiphar qui était voulu choisir comme ça. Mais pour yo a te retirer Joseph devant Dieu Potiphar, mais il était fait en prison, il fait bah mentir sur tout ça. Et bien il était fait même Joseph en prison, mais pendant ce temps c'est préparé. Yo a préparé Joseph, mais moi senti que on connaît Moïse te wa pendant 40 ans sous couche, et bien yo a mettre le nom phase humilité, parce que s'il déjà wa, et bien il a senti le wa, vous comprenez? Et bien non, yo a mettre le nom période d'humilité. Il fait subir une humiliation pendant 10 ans pour la retirer bagay royauté couche là sous lui, et ça a senti pour la retirer orgueil roi sous lui, orgueil, vous comprenez? Parce que le te roi qu'on le veut ou non, non, il était roi. Mais il a retiré, il a déprimé de bagay royauté, de toute ampleur que te gagné, il a déprimé de tout, il rend petit, il rend il vient faible. Parce qu'il y a un esclave, il est en prison là, il mettait en prison en Madian, ok? Eh bien, ok, mais il y a tout que premier petit en Willan, Zipporah, eh bien, il était, bah, Moïse manger chaque jour en cachette. Ça belle. Yo a toujours vu un monde vin bo soutenance. Ouais, yo a toujours vu un monde vin bo soutenance, ok. Mais c'est travail, ouais, c'est sûr. Et puis, tout que, et Moïse, ok, écoutez-moi là. Ok, et Moïse, fils d'Amram, était encore enfermé dans le cachot à cette époque dans la maison de Uriel, le Madianite. Et Zipporah, la fille de Uriel, l'a soutenu avec la nourriture secrètement au jour le jour. Et Moïse fut enfermé dans le cachot de la maison de Uriel pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, la première année du règne de Pharaon sur l'Égypte à la place de son père, Zipporah a dit à son père Uriel, « Personne ne demande ni ne cherche l'homme hébreu que tu as lié en prison maintenant 10 ans. Maintenant donc, si cela semble bon à tes yeux, envoyons voir s'il est vivant ou mort. » Mais son père ne savait pas qu'elle l'avait soutenu. Et Uriel, son père, répondit et lui dit, « Est-il jamais arrivé qu'une telle chose qu'un homme soit enfermé dans une prison sans nourriture pendant 10 ans et qu'il vive? » So, Welly, Uriel te mette dans la prison pendant, pour te ka mourir. Uriel te mette dans le but, Uriel te mette dans la prison pour te ka mourir. Mais, yo a utilisé Zipporah qui pourra venir tourner madame ni, I guess, pour te nourrir. Et Zipporah répondit à son père disant, tu as sûrement entendu que le Dieu des Hébreux est grand et terrifiant et fait des merveilles pour eux à tout moment. Celui qui a délivré Abraham d'Ur, des Chaldéens, et Isaac de l'épée de son père, et Jacob de l'ange du Seigneur Yahweh qui a lutté avec lui au gué de Jabuk. Il a aussi fait beaucoup de choses avec cet homme. Il l'a délivré du fleuve en Égypte. Sur la parole de Moïse que tu mettais dans Tipanier, sous de l'eau. Il dit, il a délivré du fleuve en Égypte et de l'épée de Pharaon. Songez que Pharaon t'a pas tué Moïse, mais Moïse t'est couru. Et des enfants de couche. Il peut aussi le délivrer de la famine et le faire vivre. Vous entendez? So, c'est Zipporah. Oui, qui dit papa, ça dit comme ça que songez que Dieu hébreu, son Dieu qui est grand et terrifiant. Et il fait merveille pour eux à tout moment. Vous entendez? Il fait des merveilles pour eux à tout moment. C'est ça lié. Parce que si nous n'en souffrons, ça c'est parce que c'est ça, il va permettre, parce que c'est nous-mêmes qui causons ça. Ok? Et puis, il raconte, oui, il y a tout ça, Dieu d'Abraham n'a fait pour eux. Et la chose semblait bonne aux yeux de Uriel, et il fit selon la parole de sa fille, et l'envoya au cachot pour savoir ce qui est devenu de Moïse. Et il vit, et voici l'homme Moïse vivait dans le donjon, debout sur ses pieds, louant et priant le Dieu de ses ancêtres. Et Uriel ordonna à Moïse de le sortir du cachot.
Ok? Alors, ils le rasèrent et il a changé ses vêtements de prison et a mangé du pain. So, là où il ouais un Moïse vivant, il ouais Moïse a chanté, campé, la loué en Dieu ancêtre li yo, qui c'est le Elohim, le Eloah d'Israël, qui c'est Yoa El Shaddai, you know? Eh ben, il fait Moïse sortir dans cachon, puis il rasel, et puis il change vêtements, et puis il va manger. Ensuite, Moïse entra dans le jardin. Mais côté balan pour le bel pepsi. Côté ça, oui. C'est ça comme tu voulais l'île. Et pendant qu'il... Ok. Ensuite, Moïse entra dans le jardin de Ruel, qui était derrière la maison. Et il pria le Seigneur Yahweh, son Dieu, qui avait fait de grandes merveilles pour lui. So, Moïse entra dans le jardin, qui derrière Ruel, là. Et puis, il a prié Yahweh, qui t'a fait merveille pour lui. Et pendant qu'il priait, et pendant que Moïse priait, il regarda en face de lui, et voici un bâton de saphir était placé dans le sol au milieu du jardin. Pendant que Moïse a prié, il regardait devant lui, il voit un bâton qui fait de saphir, couleur saphir, était placé dans le sol au milieu du jardin. Il y a un bâton qui est placé dans terre, dans le milieu jardin. Et il s'approcha du bâton, et il regarda, et voici le nom du Seigneur Yahweh, Dieu des armées, était gravé dessus, écrit et développé sur le bâton. Vous entendez? Et il s'approcha du bâton qui qui planté dans le sol, dans le jardin, et il regarda, et voici le nom du Seigneur Yahweh des armées, était gravé dessus, écrit et développé sur le bâton. So, li wè que li wè bâton en face li. Moïse approche bâton, puis là, regardez, li wè que non, Yahweh, Dieu des armées, Yahweh, puissant guerrier dans les combats, il compte goumer son vaillant guerrier, son guerrier Dieu noyé. Il parle en Dieu, Jean l'église romaine, fait pas dans son Dieu, un Dieu doux, tant que tu as fait le portrait, m'pa connaît, m'pa vle dire ça, m'vle dire, mais, son fausse antichrist, yo banon, l'église romaine nan banon Dieu antichrist. Ou pas, yo banon, Jésus blanc, yo banon son Jésus antichrist lié. C'est pas lui-même, peuple, c'est pas lui-même. Ok? Ok, c'est non bag antichrist, yo mettez nous là, ok? Et voici un bâton de saphir était placé, ok. So, il paraît, et puis, le non Yahweh des armées écrit sur lui, gravé sur lui, écrit, puis il développé sous bâton, ok? Et il le lut, et étendit la main, et le cueillit. Et il le lut, Moïse lit, ça qui est écrit sous bâton, il étend meni, et puis il prend bas, il cueillit bâton, et le cueillit comme un arbre forestier, du fourré, et le bâton était dans sa main. So, Moïse cueillit bâton, il prend côté lia, et puis il prend. Et voici le bâton avec lequel toutes les œuvres de notre Dieu ont été accomplies. Après qu'il eut créé le ciel et la terre, et voici le bâton avec lequel toutes les œuvres de notre Dieu ont été accomplies. Après, c'est ça, il dit, mais nous connaissons dans la Bible, dans Jean 1, il dit, et la parole, c'est avec parole que il a créé toute bagaille. Mais là, il dit, en tout cas, mais c'est avec parole. Bible dit c'est avec la parole, et la parole était avec Yahweh, et la parole était Yahweh, mais c'est avec parole qu'il a créé toute bagaille, ok? Mais là, on dit qu'il t'a utilisé bâton. Ok. So, on a continué. On était accompli après qu'il eut créé le ciel et la terre, et toute l'armée, les mers, les rivières et tout le poisson. Et quand Yahweh eut chassé Adam du jardin d'Éden, il prit le bâton dans sa main, et est allé labourer le sol d'où il a été pris. So, il paraît que, j'en ai pas expliqué là, il a dit que Yahweh a utilisé bâton pour lui faire tout ça de gain pour le faire. Et puis, il chassé Adam dans le jardin. Eh bien, Adam te prend bâton. Eh bien, il te labouré terre avec lui, ok? Et parce que c'est dans la terre que Yahweh te prend dans le jardin. Dans le jardin, c'est dans le jardin terre que, dans le jardin Eden, c'est dans terre ça que Yahweh te façonné Adam. Eh bien, il dit que Adam te prend bâton côté d'où il a été pris. Il prit le bâton dans sa main et est allé labourer le sol d'où il a été pris. Cela labourer le sol côté, il était sorti dans le sol là.
Mais c'est ça que fait, il faut que nous connecter avec sol, avec terre. C'est ça que fait, c'est l'agriculture, parce que c'est dans terre, c'est avec terre, yo a te créé Adam. C'est terre, te prend pour te façonner pour le faire Adam, ok? Nous supposons attacher à terre, là, peuple, nous pas supposés déconnecter. Depuis nous déconnecter avec terre, là, eh ben, nous pas gagner. C'est ça qui fait là. Nous déconnecter à terre, là, nous, ouais, c'est dans la ville pour nous aller, nous pas faire travailler encore, c'est l'autre bagage industriel, nous voulons faire, mais qui ça rapporte, nous? C'est de terre là nous sortir c'est là pour nous arrêter attacher terre là pour nous labourer pour nous joindre richesse sur la donne, OK? Et quand Abraham eut donné, OK, ça dit comme ça que OK. Et quand Yahweh eut chassé Adam du jardin d'Éden, il prit le bâton dans sa main et elle labourait le sol d'où il a été pris. Il prend un bâton, Adam prend un bâton, la labourer à côté de sorti. Et le bâton descendit vers Noé et le bâton descendit vers Noé et fut donné à Sem et à ses descendants jusqu'à ce qu'il soit entré dans la main d'Abraham l'Hébreu. Et vraiment, peuple, si nous avons coutume ça, nous avons ça dans coutume, nous sommes grand, nous toujours un bâton. Nous toujours un bâton, nous serrons un côté, toujours un bâton, c'est un coup, c'est, il passe de génération, bâton passe de génération en génération, spécialement les vies, m'a dit les vies. Spécialement moun levi yo toujours gon bâton, ça veut dire bâton li gon puissance là-dedans, li gon bagay, li gen pa ka dou aussi yo ta inspiré moi pa ka dou sal gen là-dedans mais li gen autorité, OK? Li gon autorité là-dedans. C'est lui même qui seple, alléluia. C'est lui même qui t'a vle ressembler seple, ça fait le a pas ouin wayo gon sep que nan men. On dit bâton, c'est lui même qui représente seple. Il t'a pas un concept, OK? So nous toujours gon bâton, grand monde toujours gon bâton qui passe de génération en génération. Et le plus souvent c'est moun yo vle yo bali que c'est premier petit garçon yo vle ou bien pas connait moun qui dans cœur que Saint-Esprit inspiré pour yo bali, OK? Donc c'est un moun qui portait comme on dit ça. Peut-être c'est moun qui gen droit bénédiction droit de naissance, mais parfois tu connais bay moun qui dans cœur yo on pas connaît pour passer pour battre continuer de génération en génération, OK? C'est ça fait qu'on dit il prend la relève il prend relève bâton so gon bâton il passe bâton gon bail comme ça, OK? Et dit que le bâton descendit vers Noé et fut donné à Sem et à ses descendants jusqu'à ce qu'il soit entré dans la maison d'Abraham l'Hébreu. Et quand Abraham eut donné tout ce qu'il avait à son fils Isaac, il lui donna aussi ce bâton. Et quand Jacob s'était enfui à Padan Aram, il le prit dans sa main, et quand il revint à son père, il ne l'avait pas laissé derrière lui. C'est-à-dire, quand Abraham eut donné tout ce qu'il avait à son fils Isaac, il lui donna aussi ce bâton. So, Isaac te gen bâton, hein? Et quand Jacob s'était enfui à Padan Aram, il le prit dans sa main. So, Jacob, avant pour te courir de Padan Aram, côté frère, maman te allait tape courir, peut-être, il te prend, il te tweak Isaac, il te prend droit de naissance, mais il te prend bâton, le courir avec. Ça veut dire que droit de naissance il est attaché avec bâton, OK? Et quand il revient à son père, il ne l'avait pas laissé derrière lui. So, il te quitté, comment dire, monsieur qui t'a maltraité là, qui s'était frère papa, l'emblié non, et là-bas, et bien, il te prend bâton ensemble avec lui. Il veut dire que, en descendant en Égypte, il le prit en main et le donna à Joseph. Vous entendez? So, Jacob qui te gagne bâton, hein? OK? Il te dit, je gagne bâton, t'es pas ça lui-même. Et bien, il veut dire que, en descendant en Égypte, il le prit en main et le donna à Joseph comme portion au-dessus de ses frères, car Jacob l'avait prise de force à son frère Isaü. Ça veut dire que Jacob t'est passé bâton à Joseph comme portion au-dessus de ses frères. Songez que Ruben t'est perdu droit de naissance parce que Ruben t'est souillé, t'as couché à madame papa là. Eh bien, du fait que Ruben te fait ça, Ruben te perdu droit de naissance, bénédiction droit de naissance, mais c'est Joseph qui te recevoir bénédiction droit de naissance. Eh bien, c'est ça que fait, c'est Joseph que Jacob te baille bâton, hein, OK? OK, il dit que Jacob l'avait prise de force à son frère Isaü. Il pas de prendre de force, c'est parce que c'est Isaü qui te vendu droit de naissance. Eh bien, du fait que il te vendu, eh bien, il tout à fait vendu bénédiction droit de naissance tout. Eh bien, il te tweaké maman, te mettait avec Jacob, te tweaké Isaac pour y prendre bénédiction droit de naissance. OK. Et après la mort de Joseph, les nobles d'Égypte sont entrés dans la maison de Joseph
et le bâton est entré dans la main de Ruel le Madianite. Vous entendez? Et après la mort de Joseph, les nobles d'Égypte sont entrés dans la maison de Joseph. Songez que Ruel, c'était un nobio qui était avec roi d'Égypte. Eh bien, ok, il dit que les nobles d'Égypte, Ruel était là, tout le monde pharaon conseil, c'était un conseiller yo. Eh bien, il dit que les nobles d'Égypte sont rentrés dans la maison de Joseph et le bâton est entré dans la main de Ruel le Madianite, que c'est lui-même que Moïse en dans Kaelian là, te mettait dans la prison. Tout ça, c'est travail, nous ne connaissons pas pour qui. Et quand il est sorti d'Égypte, il le prit dans sa main et le planta dans son jardin. So, là que Ruel le Madianite quitté l'Égypte, il te prend bâton avec, et il te planté dans le jardin. Et tous les hommes puissants des Kénites, ont essayé de l'arracher. Kénite, Kenya, peut-être c'est Kénite, Kenya, Kenien. Et tous les hommes puissants des Kénites ont essayé de l'arracher quand ils ont essayé d'obtenir Zipporah, sa femme, mais ils ont échoué. Au lieu de plusieurs hommes puissants Kénites et besoin d'arracher un bâton qui était planté dans le jardin, mais pas capable. Alors ce bâton est resté planté dans le jardin de Ruel jusqu'à ce qu'il vienne celui qui avait le droit de le prendre. Et quand Ruel vit le bâton dans la main de Moïse, il s'interrogea et il lui donna sa fille Zipporah pour femme. Mes amis, ça c'est très belle histoire. Oh my God. Ok, so, eh bien, moi chapitre 78 très court, m'a gâté en l'île tout pepsi, m'a gâté en l'île très court. Eh bien, ok, c'est comme ça. Moïse te vin gen bâton nan meni et puis on connaît la lè que Ruel comprendre Ruel te gen sagesse, il voit que ça veut dire que c'est seul Moïse c'est pour les bâtons parce que pas gen l'autre qui te apprendre. Eh bien yo te permettre Ruel le Médianite kembe bâton. OK? Eh bien qu'on a là c'est Moïse bâton vin nan men Moïse. Il dit que après bâton te passé de Joseph, il pas parler de Ménassé, il pas parler de Ephraim non, il parler de bâton te nan men te vin nan men Ruel le Madianite depuis c'est après ça il vin nan men Joseph. Et bien m'a gâté li chapitre 78 là. À cette époque Baal Chanan fils d'Akbor roi d'Édom mourut et fut enterré dans sa maison au pays d'Édom. Et après sa mort, les enfants d'Isaü envoyèrent au pays d'Édom et en prirent un homme qui était à d'Édom, dont le nom était Hadad. Et ils l'ont fait roi sur eux à la place de Baal-Kanan, leur roi. So, roi Baal-Kanan vin mourir, mais il allait en Édom, il prend l'autre roi, l'autre monde, il y a le Hadad qui devient roi sur eux. Et Hadad régna sur les enfants d'Édom 48 ans. Il était régné sur eux pendant 48 ans. Et quand il régna, il résolut de lutter contre les enfants de Moab et de les amener sous le pouvoir des enfants d'Esaü comme avant. Mais il n'a pas pu parce que les enfants de Moab ont entendu cette chose. Ils sont levés et se sont empressés d'élire un roi sur eux parmi leurs frères. So Moabito, tandis que Hadad, vin mettre en bas jouk toujours, mais il a le couille, yo élevé un roi sur eux parmi eux pour faire roi. OK? Un frère parmi un frère. Il rassemblait ensuite un grand peuple et envoyait aux enfants d'Amon, leurs frères, pour leur aider à lutter contre Hadad, roi d'Édom. Vous entendez? OK. So, il était chez vos frères, songez, l'autre, c'était petit, l'autre, c'est descendant l'autre, il était gain, songez, yon te font petit relais le Moab, l'autre te fait le relais Amon, ben, c'est même frère. Et ses frères, il rassemblait ensuite un grand peuple et envoyait aux enfants d'Amon leurs frères pour leur aider à lutter contre Hadad, roi d'Édom. Et Hadad entendit ce que les enfants de Moab avaient fait et eut grandement peur d'eux et s'abstint de lutter contre eux. En ce temps-là, Moïse, fils d'Amram, était à Madian. Il prit Zipporah, la fille de Ruel le Madianite, pour femme. Et Zipporah marcha dans les voies des fils de Jacob. Elle n'avait rien de moins de la droiture de Sarah, Rebecca, Rachel et Lia. Vous entendez causer? So, Yehowa te béni Zipporah, il vient marcher dans la loi, statut, commandement, Yehowa, avec Moïse. Il dit qu'elle n'avait rien de moins de la droiture de Sarah, Rebecca, Rachel et Lia. Eh bien, elle était droite, il était femme, de droiture tout. Ouais, eh bien, Zipporah qui c'était Médianite, OK? Eh bien, il dit que, il t'a marché dans la voie fils de Jacob, OK, fille de Jacob, OK. Et Zipporah conçut et enfanta un fils, il l'appela Gershom. Quand il dit, j'étais un étranger dans un pays étranger, mais il ne
circoncis pas son prépuce au commandement de Ruel, son beau-père. Ouais, Ruel te connaît, te adapté, te suivre commandement Yehowa, te connaît, faut te circoncis petit yo. Ouais, Ruel qui sont Madianites, quoi Madianites yo, mon Dieu, m'pas vle pour balal vin pi long, but sont prêtes, Jétro teye, Jétro c'est ton prêtre teye, ok? So, li tap suivre un commandement yo, so, ok, so je descend d'Abraham li et tout. Ok, so il parti comme si Gershom qui c'était premier petit li. Ok, parce que il dit que comment beau-père était dit pour te circoncis. Elle conçut de nouveau et enfanta un fils, mais circoncis son prépuce et l'appela Eliezer. Quand Moïse a dit, parce que le Dieu de mes pères m'a aidé et m'a délivré de l'épée de Pharaon. So, premier petit d'entre les Gershom, il pas circoncis. Et deuxième, non, Eliezer était circoncis. Et Pharaon, roi d'Égypte, augmenta considérablement le travail des enfants d'Israël dans ces jours et a continué à alourdir son joug sur les enfants d'Israël. So, Pharaon en Égypte continue à peser le peuple en Égypte toujours. Et il leur donna de faire une proclamation en Égypte disant, ne donnez plus de paille aux gens pour faire des briques, laissez-les aller chercher de la paille où ils peuvent en trouver, mes amis. Ça qu'on y a là, non seulement c'est pour faire briques là, et puis qu'on a là, c'est pour jeune paille pour faire briques là, mes amis. Aussi, le nombre des briques qu'ils feront fabriquer ne diminuait rien d'eux, car ils sont oisifs dans leur travail. Vous entendez? Et les enfants d'Israël entendirent cela, et ils pleurèrent et soupirèrent, et ils crièrent le Seigneur Yahweh à cause de l'amertume de leurs âmes. Et le Seigneur Yahweh entendit les cris des enfants d'Israël, et vit l'oppression avec laquelle les Égyptiens les opprimaient. Et le Seigneur Yahweh était jaloux de son peuple et de son héritage, et entendit leur voix, et il a résolu de les retirer de l'affliction de l'Égypte pour leur donner le pays de Canaan pour une possession. Ok, c'est là que nous étions, ça c'est fin chapitre 78. So, il dit que, Akam, comment Kadam, whatever, j'entends les méchant. Eh bien, il dit qu'on a pas bâti mon Israël en paille encore, non, pour faire, c'est eux-mêmes qui pourra chercher paille, mes amis, pepsiyon. So, bagan vin pidi, peuple a crié, a lamenté, a pomba gros pression, ben, yo a finalement, il entendu crier, il ouais oppression yo, et puis, à la quelques Égyptiens t'approprient, et puis, les jaloux, te vin, gon jaloux qui monte li pour peuple avec héritage, eh bien, il t'entendait voir, puis il était résolu pour les retirer de l'affliction de l'Égypte, pour le bayo, pays Canaan comme possession. Eh bien, nous voyons que pendant que pays peuple t'a souffri, opprimé en Égypte, mais c'est comme ça tout, il a élevé Moïse. Non seulement il retire les comme moi en couche, eh bien, qu'on a vu faire passer 10 ans de peuple, côté la retirer toute ampleur, royauté couchant sous lui, il a déprimé de tout. Il ferme lui-même, il était fermé, Joseph no cachot, mais il était fermé no cachot pendant 10 ans. Et bien, il a retiré de tout, ouais, 10 ans, c'est lui-même, il dit, 10 commandements, tout ça, peut-être il t'a préparé pour ça. C'est il y a 10 ans, il dit, tout 10 commandements, tout, ok? Eh bien, il t'a parlé, il tout sorti, ben, il bal bâton, recevoir bâton commandant, alléluia, bâton commandant, il recevoir les bâtons qui étaient dans main Joseph, là, ben, l'aller dans main, il parle dans main petit, Joseph, non, l'aller dans main Moïse, bâton commandant qui était sorti, yo, c'est depuis dans main, yo, al te sorti dans jardin, c'est lui-même, yo, a été utilisé pour faire ça, le fait. Mais nous, qu'on avec parole, il peut pas juste utiliser bâton, yo, a utilisé parole pour faire ça, le fait, nous connaissons parfois Bible régulière pas dit tout détail, même si que yo a utilisé parole, ben peut-être il doit gagner bâton en même tout pas connaît. Mais il dit que bâton passé de génération de Adam jusqu'à Moïse. Eh bien, c'est ça qu'on a bâton comme maintenant dans mes Moïse. Eh bien, peuple, on a prête là, et désolé que vidéo en langue, bah, nous te voulons arriver dans bout de partie ça. So, nous li pour, oh mon Dieu, nous les 5 chapitres, oui, là. Eh bien, ok, Pepsiyon, c'était ça, nous, Chantal ici avec un YouTube channel, Haïti, Tipa, Yewa, en Yehoshua. Nous dit bienvenue à tous nouveaux abonnés, merci à tous anciens abonnés, merci à tous ceux qui ont partagé le message. Restez béni Pepsiyon, restez dans la paix, dans l'amour du Christ, restez dans l'esprit de humilité, restez dans l'esprit de repentance, restez encouragé Pepsiyon, restez attaché au lien de l'alliance. À la prochaine, si vous avez shalom.